Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Du coup pour les Verseaux, on va aller voir un petit peu au niveau général ce qu'il en est. Quelle est l'énergie de ce mois de juillet. On a la carte de l'avenir. La désillusion. La guérison. Le point d'interrogation. Mais là, on voit que pour vous les Verseaux, il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre avenir. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être des difficultés à voir dans quelle direction vous allez. Peut-être des difficultés à vous projeter. Peut-être des questionnements aussi concernant le domaine énergétique. Tout ce qui va toucher aux soins, par exemple. Si vous êtes un petit peu dans une démarche de vous lancer dans une pratique énergétique ou si vous pratiquez déjà... Il y a peut-être effectivement des remises en question, des questionnements par rapport à ça. On voit que vous êtes très focalisé sur l'avenir. Alors, pour certains, il va y avoir l'idée ici d'avoir des difficultés à se projeter, d'avoir peut-être certaines craintes, certaines peurs là, avec la carte des désillusions. Pour d'autres, il y a le fait de justement avoir fait face à certaines désillusions et le fait d'ouvrir les yeux et de réussir à vous projeter, de guérir un petit peu de toutes ces désillusions que vous avez peut-être eues jusqu'à maintenant. Il y a un peu la notion voilà, d'ouvrir les yeux, hein, comme je le disais, avec l'œil ici, et cette guérison qui est là, mais on voit que c'est toujours un petit peu dans le questionnement, toujours un petit peu dans l'interrogation de l'avenir. On a la clairvoyance qui ressort ici, avec la carte de l'avenir. Donc au fil du mois, vous allez vous ouvrir beaucoup plus, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez vraiment... prendre confiance, c'est ça. Il y a une prise en confiance qui ressort sur ce mois de juillet. Accusation, des désillusions par rapport à des accusations, peut-être des jugements que vous avez reçus ou que vous allez recevoir sur ce mois de juillet et qui vont vous permettre de finalement de plus vous faire avoir. Il y a vraiment là le fait de tirer des leçons de certaines blessures que vous avez pu avoir et finalement de vous recentrer sur l'essentiel. Alors c'est sûr que ça va un petit peu vous ébranler, la carte de l'enfant, ça va un petit peu vous ébranler, mais au final vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Même si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, on a les obstacles là. Même si vous ne savez pas forcément trop dans quelle direction aller, il y a quand même cette idée de reprendre un petit peu la niaque et d'avoir envie d'aller de l'avant en fait. C'est un peu comme un château de cartes qui s'est écroulé pour vous et finalement vous reprenez un petit peu votre vie en main. On a l'accomplissement. Donc vraiment cette idée de reprendre sa vie en main encore une fois, hein, de vous accomplir, de réussir des choses. Les disputes, les accusations, les disputes. Il y a quand même quelques prises de bec. Hein. Littéralement, on voit, voilà, on est sur 2 oiseaux. Enfin, 3 du coup. Mais on voit qu'il y a effectivement des prises de bec qui ressortent. Mais au final, ces prises de bec vont vraiment être bénéfiques, je dirais, parce que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Voilà, il y a une désillusion qui est là. Peut-être que vous avez accordé votre confiance à certaines personnes où vous n'auriez pas dû. Peut-être que vous attendiez trop l'approbation de certaines personnes qui finalement ne vous estiment pas votre juste valeur. Et du coup, voilà, il va y avoir
il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de rentrer justement en phase de réflexion et de pouvoir vous recentrer sur l'essentiel. Le voyage. Alors ça peut être en lien avec la famille, parce qu'avec la carte de l'enfant, on peut y voir ici un lien à la famille aussi. Donc voilà, peut-être des prises de conscience, des désillusions par rapport à la famille et peut-être des guérisons justement sur des blessures, soit des blessures en lien, encore une fois, avec la famille, soit en lien avec le côté transgénérationnel. Donc la famille vivante, la famille proche, ou vraiment le côté transgénérationnel, donc peut-être des choses à régler au niveau des ancêtres. On a la carte de la force. Avec le voyage, il y a peut-être des déplacements pour certains, ou des réflexions de déplacement, des réflexions peut-être de déménagement. Et sinon, ça indique vraiment le fait d'avancer, le fait de reprendre un petit peu la route. On a cette impasse. Niveau relationnel, ça risque d'être un peu compliqué quand même sur juillet. Parce que là, entre désillusions, accusations, disputes, impasse, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous retrouver un peu face au mur. Peut-être qu'on va vous reprocher des choses qui ne sont pas forcément justes. Je dirais attention à qui vous accordez votre confiance quand même sur ce mois. Parce qu'effectivement, on pourrait vous le faire un petit peu à l'envers. On a la rupture, donc il y a des relations qui se terminent. Comme dit, il y a le fait de quitter une relation, de quitter quelque chose. En tout cas, ça va vraiment vous permettre d'avoir une sorte de déclic et de pouvoir avancer pour vous. La révélation, on retrouve l'oiseau là qui est libre, qui vraiment s'élève. Et le fait de retrouver sa liberté, le fait de retrouver une certaine sérénité. Le voyage, donc la reprise du voyage. J'ai vraiment l'impression que certaines personnes vous freinent ou vous ont freiné jusqu'à présent, vous ont peut-être fait croire de fausses idées, des croyances limitantes qui ressortent, et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Ça va peut-être clasher pour ça, vous allez peut-être être en conflit avec vous-même aussi, la peur d'abandonner les personnes, la peur d'être abandonné, etc. Mais en tout cas, il est temps de trancher, il est temps d'avancer, il est temps vraiment de vous libérer, d'aller de l'avant, et c'est vraiment ce que va vous apporter ce mois. Voilà. Et on voit qu'il y a vraiment cette phase de vous prenez conscience, ça clash, vous réfléchissez un petit peu à quoi faire, et en même temps vous vous retrouvez, ça vous fait du bien, et hop, vous reprenez votre vie en main, vous allez de l'avant, vous vous élevez, ça va vraiment être bénéfique pour vous, même si ça ne va pas forcément être facile. Hop, on va aller voir du côté professionnel ce qu'il en ressort. Alors, on a la tristesse, le bonheur total, un peu deux opposés, deux extrêmes, blocage karmique, réconciliation. Alors côté pro, ça fait un peu des vagues, hein. C'est la tristesse, le bonheur, un blocage, une réconciliation, voilà. C'est vraiment, c'est des vagues. Comme dit, peut-être des petits conflits au travail, des petits conflits avec vous-même, l'impression de ne plus être en accord avec certaines choses concernant le travail. J'en parlais notamment par rapport aux soins énergétiques tout à l'heure, pour les personnes qui sont un petit peu dans ces domaines-là. Non, en tout cas, les choses, a priori, tendent à s'améliorer. On a des fausses paroles, des mensonges qui ressortent, donc peut-être le fait d'être blessé par les paroles de quelqu'un, d'être blessé peut-être par des promesses qui ne seront pas tenues. La rupture qui a priori amène ce bonheur. Donc peut-être que certains vont quitter un poste, vont quitter un emploi ou quitter des relations dans le cadre du travail. Et c'est peut-être ça qui va justement vous faire du bien. L'abondance qui ressort. Donc potentiellement des rentrées d'argent. On a un petit blocage ici, donc peut-être un blocage financier qui pourrait tendre à s'améliorer au fil du mois. Des choix à faire. Ah, vraiment ça bouge, hein, ça bouge pour vous, c'est très très mouvant sur ce mois de juillet. C'est plutôt une bonne chose parce que du coup voilà, vous n'êtes pas dans une période de stagnation. Mais effectivement, ça risque d'être assez remuant. On a des disputes qui ressortent avec voilà, les fausses paroles, les mensonges, la tristesse. Donc peut-être vraiment des difficultés dans le cadre du travail. Attention encore une fois à qui vous accordez votre confiance.
vous allez peut-être tomber de haut. Une transformation, mais encore une fois ça va vous être bénéfique. Une fin de cycle. Mauvais œil, jalousie. Peut-être des choix à faire pour vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner peut-être de la critique, vous protéger d'une ambiance peut-être toxique dans le cadre du travail, même si vous ne changez pas de boulot, il y a peut-être un besoin un petit peu de vous protéger. Après, la rupture aussi avec le bonheur total, ça peut être le fait de partir en vacances, le fait de rompre un petit peu votre quotidien et de poser des vacances. Un nettoyage profond. Confusion, doute. Rencontre forte. Travail, entreprise. Ouais. Il y a une rencontre qui ressort, il y a une rencontre qui va bouleverser certaines choses, qui va vous faire réfléchir encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors après, comme je dis, ça peut être une période d'essai qui se termine, ça peut être un job qui prend fin, une relation de travail, ça peut être voilà, pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a un truc qui prend fin. Ça va venir vous perturber, mais finalement derrière, il y a vraiment de très belles choses qui ressortent. Avec cette fin de cycle, on a une rencontre forte. Donc peut-être une opportunité professionnelle pour certains, peut-être la rencontre avec une personne qui va vous permettre de trouver votre voie. Si vous êtes en recherche de boulot, ben voilà, peut-être que vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre de décrocher un job, ou peut-être simplement rencontrer le job de vos rêves. En tout cas, ça bouge et ça bouge de manière positive, même si effectivement vous risquez de pas tout de suite le percevoir au cours du mois, parce que bah, comme dit, on a quand même voilà, ces disputes, on a quand même cette tristesse qui est là, il y a un nettoyage qui est nécessaire, donc il y a vraiment besoin de couper avec des relations, il y a besoin de tourner des pages, de vraiment vous protéger. Vous allez être un peu embrouillé par rapport à tout ça, mais vraiment ce qui ressort c'est positif. Il y a des choix à faire, mais ces choix sont positifs et ça vous permettra vraiment de retrouver une certaine abondance, d'avancer, même si sur ce mois de juillet vous risquez de vous sentir un petit peu coincé. En tout cas voilà, c'est pour du mieux derrière. Vous devriez normalement voir déjà le mouvement reprendre là courant juillet, voire fin juillet, mais dans tous les cas, même si vous ne le voyez pas tout de suite, vous verrez que derrière, ça vous permettra de vous ouvrir des portes. Voilà, donc ne perdez pas espoir, il y a vraiment des choses positives, et d'ailleurs on a le bonheur total qui est là, hein. Même si il est un petit peu caché, il est bien présent et vous allez pouvoir débloquer des situations côté professionnel. Hop, on va aller voir côté sentimental, ce qu'il en est. Hop. Alors, côté cœur, côté cœur, côté cœur, côté cœur. Côté cœur, on commence avec l'avenir lointain. Les expériences, la sagesse. Décidément. Le retour. Le désert, la fertilité. On a la carte des rêves. La fidélité. Hop, le consultant. Les addictions. La réussite, la gloire. Les éclaircies. La maladie, les mots. Hop. La tristesse.
le lien, la triangulaire et les cadeaux. Ok. Alors, côté cœur, côté cœur, là encore, des hauts et des bas. On voit que vous tirez certaines expériences, vous tirez certaines leçons de vos expériences. Il y a l'idée de se projeter. Il y a l'idée de se projeter, donc avec la carte de l'avenir lointain, mais en même temps, avec la carte du retour, il y a un petit peu l'idée ici de rester coincé, avoir toujours un pas dans le passé, d'avoir envie d'aller de l'avant, mais d'avoir toujours un pas dans le passé. Et je pense vraiment que c'est ce pas dans le passé qui vous bloque ici. On voit qu'avec la carte du lien, les addictions, il y a un petit peu le fait de rester coincé, de rester peut-être soit mélancolique par rapport à des relations passées, donc un petit côté nostalgique, soit d'avoir du mal à vous détacher d'une personne, d'une ancienne relation, d'avoir du mal à faire un deuil, à tourner une page, ou à tourner la page, à pardonner certaines blessures peut-être. En tout cas, on voit que ça vous coince, voilà, avec la carte de l'addiction, il y a une sorte d'emprise, vous êtes un petit peu prisonnier de votre passé. À côté de ça, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous reconstruire, vous avez envie de construire quelque chose. Avec la carte des rêves, voilà, les rêves, les éclaircies, il y a vraiment cette notion de vous projeter vers une vie meilleure. Mais voilà, il y a des choses encore à guérir. Peut-être des blessures pour certains en lien avec la trahison. Peut-être des blessures en lien avec des infidélités également. Parce qu'on voit qu'on a la carte de la fidélité, on a la carte de la triangulaire. Le consultant qui est au milieu. Donc voilà, il y a peut-être des blessures à ce niveau-là, qui vous ont affecté, soit présentement, soit par le passé. Il peut y avoir aussi, si c'est pas une question de fidélité, etc., il peut y avoir des obstacles, des choses, des éléments, des personnes qui viennent un petit peu interférer dans vos relations. Soit vous n'avez pas assez de temps pour votre relation, soit vous passez un peu au second plan. À voir, mais en tout cas, il y a un petit peu la notion d'interférer au niveau de vos relations, au niveau de vos reconstructions, parce que ça concerne les célibataires et les couples. Donc pour les célibataires, ça peut être aussi le fait de peut-être cumuler les partenaires, d'avoir du mal à trouver une certaine stabilité. Au niveau des couples, ça peut être le fait d'être très occupé par des préparatifs, d'être très occupé par des membres de la famille, par une activité de loisir, par un boulot, etc. Et du coup, peut-être pas trop le temps, pas trop l'énergie de vous concentrer sur le sentimental. Si c'est pas vous, ça peut être votre conjoint aussi. Voilà, après on a quand même du positif qui ressort, parce qu'on a quand même la réussite, la gloire ici, on a des éclaircies, donc on a une situation qui tend quand même à s'améliorer, comme dit, des leçons qui sont apprises, un lien qui potentiellement se recrée quand même si voilà, on voit que c'est quand même compliqué avec la triangulaire, les addictions, la tristesse, on a quand même potentiellement des liens qui se recréent, mais c'est vrai que pour ça il va falloir couper avec d'autres liens, il va falloir couper avec le passé, vous concentrer sur votre présent et sur votre avenir plutôt que sur votre passé. Voilà, mais on a quand même une notion d'amélioration avec les éclaircies, le cadeau, enfin les cadeaux ici qui ressortent, donc peut-être des surprises à venir, peut-être des surprises à faire aussi, mais en tout cas il y a quand même de belles choses et j'ai l'impression que vous allez quand même manquer un petit peu de temps, manquer un petit peu d'énergie pour vraiment vous concentrer sur le sentimental, sur ce mois de juillet. Voilà. Avec la carte du désert, là, il y a un petit peu l'idée de manque. Voilà, manquer de temps, manquer d'énergie, manquer de possibilités peut-être. Mais en tout cas, il y a un travail de guérison qui est nécessaire, qui n'est pas très loin. On voit que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, on va dire. Avec cette éclaircie, c'est un petit peu là, ici, le chemin qui ressort. Un peu l'idée d'être à la croisée des chemins. Donc, voilà, c'est un mois un petit peu de transition au niveau sentimental. Hop. On va aller voir le petit message encore du mois. Hop. Après, comme dit, ça reste un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si des choses vous parlent un peu, mais que c'est pas exactement ça, vous cherchez à adapter par rapport à votre situation.
Et si ça vous parle pas, c'est simplement que le message n'était pas pour vous et c'est ok aussi. Vous pouvez éventuellement aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément. Mais en tout cas, voilà, si ça vous fait pas écho, bah voilà, c'est simplement que c'était pas pour vous. Alors, on a du coup 2 messages. On a c'est une bonne chose pour vous. Et on a guérison. Voilà, ce qui rejoint un peu le tirage avec le son de guérison qui est ressorti plusieurs fois. Hop. Bien, c'est une bonne chose pour vous. Je pense que c'est aussi en lien avec tout ce qui se passe, tous ces déclics qui vont arriver. Tac, 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 tac. Alors. Je ne trouve pas la première carte. Bon. Ah voilà, page 52. Hop, c'est une bonne chose pour vous. Si le phénix vous guide vers cette carte, c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez, car votre choix est bénéfique pour vous. Écoutez-vous et n'hésitez plus, c'est le moment de laisser place à vos envies. Prenez le large et laissez-vous porter par les choses qui vous attirent. Voilà. Et la carte guérison. Bien qu'elle soit peu connue, l'énergie de guérison du phénix est très puissante. Le phénix a une énergie à la fois issue du ciel, du feu et de la terre, ce qui lui permet de vous fournir cette énergie très intéressante et ciblée dans votre guérison. Cette carte vous indique qu'une guérison s'offre à vous. Il vous suffit de l'accepter, vous en êtes capable. Pour ce faire, placez-vous au calme et dites dans votre tête ou à haute voix « J'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte ». Prenez le temps nécessaire à votre guérison, le phénix vous indiquera quand elle sera terminée. Laissez-vous guider et ensuite, vous pourrez le remercier pour cette guérison. Voilà. Voilà du coup pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. J'espère que le tirage vous aura accompagné, qu'il vous guidera un petit peu pour ce mois-ci. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!